Voilà. Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Et à tous, nous disons que la grâce et la paix de notre Père, au nom de Jésus-Christ, vous soient multipliées. Donc c'est encore un privilège aujourd'hui de pouvoir nous réunir afin de dispenser la parole du Seigneur. Lui qui a trouvé bon de pouvoir renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être, c'est une grâce et non une habitude. Voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Et nous poursuivons notre enseignement sur le livre de vie ou le livre de souvenirs. Donc, nous avions essayé, par la grâce du Seigneur, dernièrement, de voir qu'est-ce qu'était le livre de vie. Non seulement nous avons vu qu'est-ce qu'était le livre de vie, mais nous avons essayé de voir aussi les aspects qui semblent défavorables, c'est-à-dire ceux qui peuvent être effacés du livre de vie. Qui sont-ils, ces personnes qui vont être effacées du livre de vie? Le Seigneur dit à Moïse que c'est celui qui péchera contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà pourquoi nous devons comprendre que toute personne qui pêche contre Dieu, c'est celui qui s'oppose à Dieu, il pêche contre Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est ce que nous dit dans le livre de Exode, je crois, 32, où il est fait mention du fait que Dieu dit à Moïse que c'est celui qui pêchera contre moi qui sera effacé de mon livre. Donc il est possible d'être effacé du livre des souvenirs. Donc, nous avons essayé de voir dans l'Apocalypse, si tu paies à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et par cela, nous avons vu que c'est à celui qui vaincra. Mais celui qui ne vaincra pas, celui-là n'obtiendra pas ce qui lui a été promis. Parce que c'est une promesse, la vie éternelle. Mais à condition que nous persévérions jusqu'à la fin, que nous soyons trouvés fidèles et justes jusqu'à la fin. Oui, parce que tu peux bien commencer et mal achever. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Nous sommes d'accord? Donc c'est très important que de retenir ce que nous sommes en train de dire là, parce que les choses dont nous sommes en train de parler là déterminent en fait où est-ce que tu vas aller. Où est-ce que tu vas aller? C'est ça en fait, la chose la plus importante sur la terre. C'est pas tout ce que tu peux accumuler, parce que toutes ces choses-là passeront. D'ailleurs, la Bible nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme. Tu peux posséder beaucoup de choses, mais ça ne dépend pas de ça, parce que toutes ces choses-là, ce ne sont que des vanités. Que tu aies beaucoup, que tu aies peu. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. N'est-ce pas? Donc que ce soit le riche, le pauvre, vous comparaîtrez tous devant le tribunal de Christ. Donc tout ce que tu peux accumuler, tu n'emporteras rien. Tout ce que tu peux amasser sur la terre, c'est bien, mais tu n'apporteras rien. Tu auras mené une joyeuse et belle vie étant sur la terre, mais tu n'emporteras rien. Ces choses-là ne t'accompagnent pas. Vous voyez? C'est pourquoi quand tu es ressuscité avec le Christ, il faut t'affectionner aux choses d'en haut. T'affectionner, c'est-à-dire t'affectionner. Ton cœur doit être entier pour Dieu. Parce que il y a une espérance pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Et l'espérance que nous confessons est certaine. Elle est certaine. Oui. Parce que si c'était un homme qui t'aurait dit ces choses-là, tu aurais pu douter. Mais Dieu a choisi des hommes. Dieu a envoyé Jésus pour nous prêcher le royaume. Jésus a dispensé ces choses-là aux apôtres. Et de fil en aiguille aussi, Dieu suscite des ministres de la parole de divers horizons pour pouvoir nous communiquer aussi cette espérance. Et c'est ce, à mon tour, que je suis aussi en train de vous communiquer pour que vous sachiez que tout ce que vous faites pour le Seigneur au jour d'aujourd'hui n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu peines. Ce n'est pas en vain que tu souffres. Parce que si tu souffres avec lui, tu hériteras avec lui. Donc ne pense pas que la souffrance que tu traverses, les persécutions, les rejets que tu traverses, c'est en vain. Non. Dieu, par ce moyen, il veut te tailler, te façonner. Les persécutions, le rejet, le mépris, tout ça, c'est parce que toi, étant la propriété de Dieu, Dieu doit te garder pur. Il doit te garder pur parce que tu as une espérance. Oui, tu as une espérance. C'est-à-dire, dès lors où tu as mis la main à la charrue, voilà, tu ne peux plus regarder derrière.
Et l'espérance ne trompe pas. Souvenez-vous de ça. L'espérance que nous confessons, elle ne trompe pas. Les hommes peuvent tromper, mentir, mais l'espérance ne trompe pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles. Donc Jésus nous a dit dans Luc 10, 20, ne vous réjouissez pas de ceux que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms soient inscrits dans les cieux. La réjouissance d'un enfant de Dieu. Et comment est-ce que je peux savoir que mon nom est inscrit dans les cieux? C'est la marche que j'adopte, mais c'est aussi l'esprit qui vient témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça c'est Romains 8. Ok? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est quand tu n'as rien dans la conscience. Romains 9, Paul dit quoi? Je n'ai rien dans la conscience. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est justifié. Parce que nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire quand j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je suis automatiquement déclaré juste. Et la chose qui vient sceller cette chose-là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient habiter en toi. Vous voyez, qui vient habiter en toi. Qui vient éclairer ton esprit qui était ténèbres, mais qui est maintenant illuminé, éclairé. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ne marches plus dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Ok? À cause de Jésus, qui t'a éclairé par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Je suis enfant de Dieu, mais je dois marcher maintenant d'une manière qui est digne du Seigneur afin de lui plaire à tous égards. M'efforcer à marcher dans la justice, m'efforcer à demeurer sur le chemin étroit qui mène à la vie. C'est alors que nous aurons de l'assurance auprès de notre Seigneur. Mais si tel n'est pas le cas, si nous faisons tout ce qui est contraire, croyez-moi, nous n'hériterons pas avec lui. L'écriture est claire, hein? Si vous persévérez, vous hériterez. Donc il y a le côté aussi persévérance qu'il ne faut jamais oublier. Réjouis-toi toujours de ce que ton nom soit inscrit dans les cieux. Que les gens t'adulent, que les gens t'élèvent. La Bible nous dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Ne recherche pas l'approbation, la faveur venant des hommes. Parce que l'homme peut être avec toi aujourd'hui, l'homme peut se réjouir de ta présence, mais demain aussi te rejeter. Mais Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu, l'éternel Dieu, lui n'abandonne pas les justes. Vous comprenez? Donc, réjouis-toi dans les choses d'en haut. Réjouis-toi en Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je vous le répète, réjouissez-vous. La réjouissance, en réalité, dans ce monde dans lequel nous sommes, pourquoi il nous dit réjouissez-vous dans le Seigneur? Je vous le répète, réjouissez-vous. C'est qu'il sait qu'il y aura des moments de difficulté, des moments de tristesse, des moments d'abattement, des moments de découragement, parce que nous sommes dans cette marche. Ok? Parce que du fait que nous ayons revêtu Christ, eh ben, le monde dans lequel nous sommes peut nous abandonner. Le monde dans lequel nous sommes peut nous rejeter. Le monde dans lequel nous sommes, les gens, nous allons être repoussants au devant d'eux. Pourquoi? Parce que la nature qui est en nous a en horreur la souillure. A en horreur la souillure. Et les gens qui sont dans ce monde, vous voyez, ont leur manière, leur style de vie, qui n'est pas conforme au nôtre, vous voyez, qui est contraire au nôtre. Ce qui fait que, c'est pour ça que le Seigneur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que si tu ne te réjouis pas dans le Seigneur, tu verras que la réjouissance de ce monde, elle est éphémère et elle est passagère. Tu vas te réjouir, par exemple, à la fin du mois quand tu as ton salaire, mais dès lors où ton salaire il vient, eh bien, les factures aussi arrivent. La réjouissance, là, c'était peut-être 5-10 secondes. Ouais, 5 à 10 secondes. Pourquoi? Parce que c'est pas ça, en réalité. La vraie réjouissance ne doit pas être là. Ton cœur ne doit pas être dans ces choses-là. Autant tu vois ton salaire, tu vas dire, on m'a augmenté ce mois-ci. Tu es content, tu es dans la joie. Mais autant tu vois aussi après, prélèvement. Vous comprenez? Donc après, c'est là, de même que tu t'es réjoui les 10 secondes, le lendemain, tu commences à voir les prélèvements. Ah, ta réjouissance n'est plus. Pourquoi? À cause des prélèvements. Et après, tu te rends compte que, je suis déjà à découvert. Donc, en fait, c'était une fausse réjouissance. C'est une réjouissance éphémère et passagère. Mais la réjouissance que donne le Seigneur subsiste jusque dans la vie éternelle. Ok? C'est important, les éléments que je suis en train de mentionner.
Si ta réjouissance, elle est que sur les choses de la terre, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Ok? Le livre de vie. Prenons quelques écritures qui vont nous aider. Qui vont nous aider à avancer. Et je pense que... Prenons Psaume 69, 29. Psaume 69, 29. Là, je donne des écritures. Je vais beaucoup plus donner des écritures aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Psaume 69, 29. Psaume 69, 29. C'est des écritures où il est fait mention du livre de vie. Comme je vous ai dit, le livre de vie n'a pas commencé avec Jésus lorsqu'il est venu dans la chair, mais c'était déjà un livre que Dieu avait écrit, établi. Psaume 69, 29, il dit quoi? Qu'il soit effacé du livre de... je prends à partir du verset 27. Car ils poursuivent ceux que toi-même as frappés. Ils racontent la souffrance de ceux que tu as transpercés. Ajoute cette faute à leur faute et qu'ils n'aient pas accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Ah, donc là, il y a un élément qui est mentionné, c'est-à-dire qu'ils soient effacés, premièrement, ok, mais qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Donc, on comprend que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ce sont les justes. On est d'accord? Parce que là, il est fait mention des justes. C'est-à-dire que si ton nom est effacé du livre de vie, c'est-à-dire que tu ne demeures plus dans la justice. Vous comprenez? Dès lors où tu ne demeures plus dans la justice, Dieu aussi se charge d'effacer ton nom du livre de vie. C'est très important. C'est très important. On va voir un élément comme ça, par la grâce de Dieu, peut-être demain, qui fait rapport à la justice, pour que nous comprenions pourquoi voilà, cet élément aussi est mentionné là. Mais nous verrons ça par la suite. Donc, là, nous avons pris conscience déjà que ce sont les livres. En fait, le livre de vie, c'est les livres des justes. C'est les livres qui est établi pour les justes, pas pour les méchants. Okay? Pas pour les méchants, mais pour les justes. Donc, toi, juste, voyez, il faut tressaillir d'allégresse. Il faut te réjouir à cause du fait que Jésus t'a rendu juste. Ouais, Jésus t'a rendu juste. Il faut te réjouir à cause de ça. Parce qu'à cause de ça, tu verras Dieu. Gardez cette espérance-là. Tu verras Dieu. Toi qui as placé ta foi en Christ Jésus, tu verras le Seigneur. Il faut toujours que tu aies cette confession-là. Même si le diable vient matraquer ta pensée avec autre chose, toi, il faut que tu sois convaincu de ces choses-là. Tu verras Dieu, à condition que tu te conformes à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus, lorsque sa mère, ses frères viennent le voir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Il tourne sa main vers les disciples. Il dit, ma mère, mon frère, ma sœur. C'est ceux qui font quoi? Qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez? Deux choses. Pour que ton nom reste inscrit dans le livre de vie, écoute. Mais écoute pas en te bornant par de vains raisonnements, mais pratique aussi. C'est écouter et pratiquer qui fait en sorte que Dieu t'agrée dans sa présence. Sans quoi Dieu ne peut pas t'agréer, parce que rien d'impur ni de souillé peut entrer dans la gloire. Ok? Donc ça, il faut en être conscient. On ne corrompra pas Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu, mais on doit se conformer. D'accord? L'Éternel Dieu vous bénisse. Je prends Ésaïe. J'avais dit je vais donner pas mal d'écritures. Ésaïe 3. Ésaïe 3. Ésaïe 3, 10. Ésaïe 3, verset 10. Dites, le juste est en bonne voie. On mangera le fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il est sur la mauvaise voie. Oui? Car il lui sera fait ce que ses mains auront préparé. Oui? Il lui sera fait ce que ses mains ont préparé. Ok?
là, il est question, je prends le verset 12, il dit, mon peuple a pour oppresseur des gamins et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent, ils effacent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Ouais. Il dit, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre, et dans vos maisons. Pourquoi donc foulez-vous mon peuple, écrasez-vous la face des pauvres? Oracle du Seigneur, l'Éternel. Donc ici, il est fait mention de la voie. De quelle voie? De la voie des justes et de la voie des méchants. Ouais. Donc c'est toute une voie que nous empruntons. Ouais, parce que nous avons vu qu'il y a deux voies. Il y a une voie qui mène à la vie, une voie qui mène à la mort. Mais la Bible nous dit malheur aux méchants. Le méchant, pour lui, il est toujours proclamé un malheur. Mais le juste, pour lui, c'est toujours le bonheur qui l'accompagne. Okay? Le juste, c'est toujours le bonheur qui l'accompagne. Donc, il faut absolument que toi qui as cru, tu prennes la part, non pas des méchants, mais la part du juste. Ouais? Parce que la part du juste, c'est la voie de la vie. Et la part du méchant, c'est la voie de la mort, de l'égarement. Ok? Ça, il faut en être conscient. Notre Rédempteur est un juste juge. Oui. Dieu n'est pas un juge impie. Non, Dieu est un juste juge. Je prends encore d'autres écritures. J'avais dit que je vais donner pas mal d'écritures aujourd'hui. Allons dans le livre de Esther, chapitre 2, 21 à 23. Esther 2. Esther 2, 21, 23. 21, 23. À cette époque, alors que Mardochée était en place à la conciergerie royale, deux eunuques du roi de la garde du seuil, Bigtan et Téresh, dans un accès de rage, entreprirent de porter la main sur le roi Assyrus. La chose vint à la connaissance de Mardochée, qui la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi au nom de Mardochée. On entreprit une enquête qui aboutit, on pendit les deux eunuques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Donc, je vais prendre... alors, oui, dans les chroniques du roi, je prends l'autre écriture. Je prends une autre écriture, toujours concernant cette même scène où le roi ne trouvait plus le sommeil. Je suis toujours dans le livre de Esther, chapitre... Alors, je suis dans Esther, chapitre 6. Cette nuit-là, le sommeil le fouillant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et on en fit la lecture devant le roi. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigtan et Téresh, les deux eunuques du roi de la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela? Les gens qui servaient le roi répondirent, on ne lui en a rien conféré du tout. Donc ici, on voit que le sommeil le fouillait. Ouais, et qu'il est parti ouvrir le livre des mémoires. Ouais. Par là, je veux vous dire aussi quoi? Que lorsque toi tu fais quelque chose de bien pour Dieu, Dieu aussi se souvient de toi. Ouais. Dieu se souvient de toi. Ok? Dieu se souvient de toi. Quand tu fais le bien, Dieu se souvient de toi. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a permis que Tabitha puisse revenir à la vie? Les gens ont dit, elle le mérite. Ouais, parce qu'elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes. C'est-à-dire que Dieu aussi s'est souvenu d'elle au moment de la détresse. Même Corneille, le Seigneur s'est souvenu de lui. Il a dit, tes aumônes, ouais, et tes prières sont montées devant Dieu. Ok? Sont montées devant Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. C'est pour ça que quand tu fais du bien pour Dieu,
Dieu se souvient. Dieu se souvient. C'est pourquoi il faut toujours faire le bien. C'est ainsi que l'Écriture nous dit ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. Donc ici, le bien qu'il avait fait au roi, ça ne lui a pas servi, ça ne lui a pas été favorable sur le moment. Mais par la suite, vous voyez, le bien qu'il a fait, ben, ça lui a apporté, ça a été bénéfique pour lui. D'accord? Donc quand on fait le bien, on fait le bien. On ne commence pas à dire, bon, si je fais ça, ceci, cela, tu commences à raisonner. Non. Quand tu sais que la chose est bien, la Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il commet un péché. D'accord? 2 Chroniques chapitre 26, versets 4 à 5. J'avais dit que je vais donner beaucoup de versets. Alors, 2 Chroniques, j'ai dit combien? 2 Chroniques. Alors, je prends 2 Chroniques 26, versets 4 à 5. L'Écriture nous dit quoi? Même au verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait son père Amatsia. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Je prends encore une autre écriture. Tant qu'il rechercha l'Éternel, n'oubliez pas, Dieu lui donna du succès. Donc, il y a une recherche qui doit être aussi poussée par l'homme lui-même. Ouais, c'est la recherche de l'Éternel. Quand tu recherches l'Éternel ardemment, Dieu te fait la promesse qu'il te donnera le succès. Ok? Parce que c'est des promesses qui sont dites dans la loi. Vous me servirez, je vous bénirai. Alors, je prends encore une autre écriture. Psaume 74, verset 9. Psaume 74, verset 9. Non, c'est pas Psaume 74, verset 9. Je prends une autre écriture. Veuillez m'excuser. Je prends une autre écriture. Alors. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui et l'Éternel effacera son... Voilà. Deutéronome 29, je prends à partir du verset 15. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte au Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur. Écoutez bien le verset 18. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. C'est-à-dire que tu n'auras pas la paix quand même tu suivras les penchants de ton cœur. Ok? L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui,
et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Vous voyez? Donc ici, on doit comprendre que quand tu veux suivre l'obstination de ton cœur, les désirs de ton cœur, il faut comprendre que Dieu ne sera pas avec toi. Ouais. Et Dieu fait la promesse qu'il effacera ton nom de dessous les cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne peux pas suivre Dieu comme toi tu veux. Tu dois suivre Dieu comme lui, il a établi déjà le chemin. C'est-à-dire que Dieu a inauguré déjà une route nouvelle. Et cette route, il l'a inaugurée au travers du sang. Ouais. Au travers du sang de sa croix. C'est-à-dire que toi, tu dois suivre ce chemin si tu veux voir l'Éternel. Si tu veux être sauvé. Sans quoi tu ne seras pas sauvé. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Le salut consiste à pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit. Ok? Le salut consiste en ça. Le salut ne consiste pas à pouvoir faire ce que toi tu veux. Non. Le salut consiste à pouvoir pratiquer sa parole. Prenons une autre écriture. Malachie, chapitre 3. Malachie 3. Malachie 3. Kenny, tu peux lire à haute voix. Malachie 3. 13 à 18. Malachie 3. Malachie 3. Malachie 3, verset. Oui. 13 à 18. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu, qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil? À cause de l'Éternel, le Maître de l'univers, maintenant nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le serre. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il y a des éléments, moi j'aime bien retenir les éléments qui ont été mentionnés dans ces versets-là. Il parle de craindre l'Éternel. Ouais, Dieu fut attentif et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux, c'est réservé à certaines personnes. C'est réservé à cette élite de personnes qui le craignent. Qui le craignent. Oui, pas aux autres. Est-ce que vous comprenez? Un livre de souvenirs fut ouvert. C'est-à-dire les justes, ils se sont dit, ah, ça sert à quoi de craindre Dieu? On craint Dieu, on le sait. Mais c'est les méchants qui prospèrent. Vous voyez? Dieu a été attentif. Et il écouta les murmures de ces hommes. Mais Dieu dit quoi? Un livre de souvenirs. C'est ça la différence. Voilà pourquoi je vous dis toujours que n'envie pas le pécheur, le méchant. Et ne cherche pas à observer ses voies. Vous comprenez? Parce que c'est la fin d'une chose qui détermine la vraie chose. C'est pas le commencement. Non. C'est la fin qui détermine toute chose. Aujourd'hui, tu peux te voir moindre, tu peux te dire, ah, moi, je n'ai pas ce que tel a, mais tel, tu sais comment elle l'a eu pour l'avoir. Vous comprenez? D'où il est important de ne pas envier des autres, de ne pas regarder aux autres. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies.
Projet de paix et non de malheur, de bénédiction, non de malédiction. C'est-à-dire que Dieu a des projets. Toi, tu n'étais même pas encore né. Dieu avait déjà un projet pour toi. Ok? Toi-même, tu ne sais pas ce que dans 5 ans tu vas être. Mais Dieu sait dans 5 ans ce que tu seras. Mais toi, tu ne sais pas. Et que tu l'as, tu ne sais pas. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que attends ton temps. Il y a un temps pour chacun d'entre nous. Ouais. Lequel des pères ne pense pas à ses enfants? À bien plus forte raison, lui, il est le père de tous les esprits. Ouais. De Dieu de tous les esprits. S'il donne de quoi manger, de quoi boire à ceux qui ne le craignent pas, à ceux qui blasphèment son nom, à combien plus forte raison, toi qui es son fils, qui est réconcilié avec lui, Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Non, Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Mais seulement ne te relâche pas. Reste juste dans tes voies. N'emprunte pas des voies tortueuses. Même s'il y a la difficulté, prends toujours la voie droite. Parce que la voie droite, des fois, elle est difficile. Des fois, on ne voit rien. Mais tôt ou tard, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Et vous savez, quelque chose que tu as eu avec difficulté, tu sais aussi comment le préserver. Mais quelque chose que tu as avec facilité, tu ne sais pas aussi le préserver. Ah oui, tu ne sais pas le préserver. Parce que tout a été facile. Mais quand tu as peiné pour avoir certaines choses, eh ben, tu sais, en fait, ce que toutes ces choses-là demandent. Et je crois que tu sauras bien aussi préserver cette chose. Ne regarde pas aux autres. Même si pour toi c'est difficile, accroche-toi au Seigneur. Reste fidèle au Seigneur. Ne te fatigue pas. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Vous voyez les justes, nous aussi, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous pouvons avoir ces ressentiments. Mais je crains Dieu. Mais pourquoi tout ça? Je crains Dieu. Mais pourquoi la difficulté? Je crains Dieu, je le sers. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, tu n'es pas le premier à avoir pensé ainsi. D'autres aussi ont pensé comme ça. Mais pour autant, qui est-ce qui avait Dieu dans tout cela? Comment ça se fait que cette personne-là ne craint pas Dieu? Mais voici tout ce qu'il a. Si Dieu t'ouvre les yeux des fois sur ce que les gens font, tu n'envieras plus les gens. Ouais. Si Dieu t'ouvre seulement les yeux pour voir comment certaines personnes arrivent à pouvoir accumuler des biens ou des richesses, tu n'envieras pas ces gens. Il y en a qui font l'homosexualité pour pouvoir avoir des biens. Il y en a qui vont homme avec homme, femme avec femme pour pouvoir avoir des biens sur cette terre. Ah ben oui, il y en a qui sont des voleurs. Il y en a qui sont qui sont malhonnêtes pour pouvoir arriver à leur fin. Mais toi, reste dans l'honnêteté. Parce que toi, tu as Dieu. Toi, ton nom est inscrit dans les cieux. Toi, Dieu te connaît. Dieu te connaît et il combat pour toi. Donc, tu n'es pas le premier à dire, oh Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, vois les difficultés. Est-ce que tu vois mes souffrances? Parce que là, on le voit. Il dit quoi? Ouais. C'est en vain que l'on sert Dieu. Vous voyez? Waouh! On sert Dieu en vain. Qu'avons-nous à gagner à observer ses commandements et à marcher avec tristesse? Et le juste marche toujours avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Mais la prospérité du méchant, c'est une ruine. Oui? La prospérité du méchant, c'est une ruine. Oui? Parce que le malheur poursuit le méchant. Le malheur, il poursuit le méchant. Dieu a fait toutes choses pour un but. Hein? Dieu. L'Écriture nous dit quoi? Il a fait toutes choses pour un but. Même le méchant, pourquoi? Même le méchant, pourquoi? Pour le jour du malheur. Ah mais oui. Le méchant, Dieu l'a créé pour le jour du malheur. Mais toi, le juste, Dieu t'a créé pour vivre dans l'éternité, dans sa présence. Mais le méchant, Dieu l'a créé pour quelque chose. Pour le jour du malheur. Ok? Dieu dit qu'on verra désormais la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi, quand on te voit, on doit voir la différence aussi. Parce que le même esprit
que nos frères avaient, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. C'est l'esprit de Dieu. C'est pas un autre esprit. Vous comprenez? C'est le même esprit. Les mêmes paroles aussi peuvent sortir de nos bouches. Les difficultés, les souffrances. Ah, on sert Dieu, mais voilà, nous n'avançons pas. On sert Dieu, mais c'est toujours compliqué. La Bible nous dit, vous aurez des persécutions dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que c'est pas nouveau. Le Seigneur nous a déjà donné ce commandement. Nous obtiendrons le centuple, mais avec les persécutions. Mais pour fin, la vie éternelle. N'oubliez pas ces choses-là. Quand tu te décourages, quand ton âme est dans l'abattement, n'oublie pas que nous sommes dans ce monde pour être aussi persécutés. Parce que nous ne sommes pas de ce royaume. Notre royaume est d'en haut. Vous voyez? Notre royaume est d'en haut. Nous, ce qui est important pour nous, conserve la sainteté, conserve la vie de piété, conserve la vie de sanctification. C'est alors qu'un jour tu verras le Seigneur. Ok? C'est important ce que nous sommes en train de mentionner. C'est très important. Je prends une dernière écriture et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Apocalypse. Je prends le chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Janice, si tu peux me lire. Ou si tu as Josias, Esaïe, si tu peux lire. Apocalypse chapitre 20. Je prends à partir du verset 11 à 15. Apocalypse 20, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Apocalypse, c'est à la fin. C'est à la fin. Bon, je vais lire. Apocalypse chapitre 20, 11 à 15. L'Écriture nous dit: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuir la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuir la terre et le ciel. Et la terre telle qu'elle est, elle sera détruite. Le ciel sera détruit, passera. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc pour le ciel et la terre. La terre dans laquelle nous sommes là, où les gens se tuent, où les gens courent, où les gens, voilà, s'époumonnent à faire plein de choses. Cette terre, avec tout ce qu'elle enferme, passera. Parce que là, c'est marqué. Hein. Il dit quoi? Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face, s'enfuir la terre et le ciel. La terre que tu vois là, devant la face de l'agneau. Ils vont fuir. Vous voyez? Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Là, c'est-à-dire, là, il y aura plusieurs livres. Parce qu'il dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. C'est-à-dire, ça, c'est un livre à part. Et il y aura des livres qui sont ouverts. Mais maintenant, le livre de vie, c'est là où ton nom doit être inscrit. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. Donc la mer, là, ceux qui sont morts dans la mer, ils vont ressusciter. Oui. Ceux qui sont morts sans Jésus, ils vont ressusciter. Dieu va les juger par rapport à cette parole. Est-ce que vous comprenez? Tu as entendu parler de Jésus. Est-ce que tu as cru en Jésus? La Bible nous dit quoi dans le livre de Jean chapitre 3? Ouais. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ouais. Il est venu, la lumière, les ténèbres, la Bible nous dit, les ténèbres ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient réprouvées. Donc, comme tu n'es pas venu à la lumière, ta place, c'est loin du Seigneur. Directement. Oui, parce que les livres vont être ouverts. La Bible nous dit, la mer donna les morts. Donc Dieu va ordonner à la mer, donne-moi les morts qui sont morts dans la mer. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts.
Oui, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts. Ça, c'est parce que ceux qui meurent aujourd'hui, ils vont où? Ils vont dans le séjour des morts, mais dans les lieux de tourment. Mais celui qui meurt en Christ, il va dans le lieu de repos. Oui, dans le lieu de repos. Vous comprenez? Donc ici, il dit quoi? Les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Donc chacun maintenant est jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez, la mort et le séjour des morts, ils ont été jetés où? Dans les temps des feux. Dans les temps de feu. C'est ça l'enfer, les temps de feu. Parce que celui qui va être jeté premièrement dans les temps de feu, c'est qui? Non, c'est la bête et le faux prophète. On en parlera une prochaine fois. Ok? Mais là, ici, la mort et le séjour des morts vont être maintenant jetés aussi dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Parce qu'il y a 2 morts. Ou même, on peut dire même il y a 3 morts. Il y a la première mort, c'est-à-dire que je vis comme ça. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, il est mort spirituellement. S'il meurt dans cet état, sans être réconcilié avec Dieu, il meurt, c'est-à-dire il meurt quant à la chair, c'est-à-dire on ne le voit plus physiquement. Là, il va directement dans le séjour des morts. Ok? Dans le séjour des morts. Celui qui est mort, toute personne qui meurt sans Jésus-Christ dans sa vie, directement quand il meurt, il va dans le séjour des morts. Maintenant, celui qui est mort en Jésus, du moins, là, après cette mort-là, il est fait mention du fait qu'ils vont revenir maintenant. Ceux qui sont morts, qui sont dans le séjour des morts, ils vont revenir pour le jugement et la mort, la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est la finalité. C'est ça leur finalité. C'est-à-dire ils seront éternellement maintenant loin du Seigneur. Autrement dit, en enfer. Oui, parce que là, ils sont torturés. Ceux qui sont morts, qui ne sont pas en Jésus, ils sont torturés. Vous voyez? Ils sont torturés, ils sont persécutés. Ils sont dans les lieux de tourment. C'est-à-dire ils sont tourmentés, leur âme est tourmentée. Mais lorsqu'ils iront maintenant dans le lac de feu ou bien dans les temps de feu, là maintenant ils brûleront. Tu brûles mais tu ne meurs pas. C'est ça les temps de feu. C'est ça la seconde mort. Ok? Qui n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Qui n'est pas réservé à ceux qui garderont en fait leur robe pure. Ceux qui garderont en fait leur livre inscrit leur nom inscrit dans le livre de vie. Ça c'est pour eux, ça leur est réservé. Okay? Dieu a réservé ces choses-là pour nous. Voilà pourquoi je vais terminer là. Accrochons-nous d'un cœur sincère au Seigneur. Le monde ne peut rien t'accorder que ce que Jésus ne t'a pas donné. Le monde dans lequel nous sommes ne peut rien te donner de plus que ce que Jésus te donne. Si tu abandonnes cette voie, je te dis toujours, tu as tout perdu. Tout. Mais alors tout. Oui. Parce que Dieu, c'est le tout. C'est Dieu le tout. Tout ce qu'on fait là, c'est le reste. Tout ce qu'on fait, c'est le reste. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Le reste sera donné par-dessus. Persévérons dans cette voie. Tu n'as rien perdu. Ne te dis pas, je suis jeune. Ne te dis pas, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps, je vous dis toujours. Garde-toi pur. Et le Seigneur ne manquera pas aussi de t'honorer. Parce que si quelqu'un me sert, mon Père m'honorera. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier. Au nom de Jésus-Christ.